J'espère que tout va bien, que vous êtes bien installés, que vous profitez de cette journée magnifique qui s'annonce. C'est jingle. On va continuer ce voyage au pays de l'audace et du cap ou pas cap. L'audace, c'est elle, une femme à la fois entrepreneur et artiste. Vous allez voir, son terrain de jeu, c'est une toile sur laquelle elle dessine sa vie. C'est une artiste peintre. Mais elle adore également la porcelaine et même la potiche. Alors, quand je dis la potiche, avec toute la bienveillance qui me caractérise, je ne parle pas de la Miss Météo, ok? Je parle du grand vase, ok? Et aujourd'hui, elle vous raconte ce moment où elle a su qu'elle allait se dédier à l'art, ce jour de décembre 2017 où elle est réellement née. Je vous demande d'accueillir extrêmement chaleureusement Madame Dominique de Gueldre, créatrice de Je ne suis pas une potiche. Dominique. Voilà, potiche. Grand vase à pince renflée en porcelaine avec un couvercle. Et la deuxième chose, c'est personnage sans pouvoir réel. Pour sortir de l'ombre, il faut oser. Et parfois, faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Bonjour. Quel beau parterre de fleurs d'audace. Merci d'être là. Merci Audrey et merci Annie. Je m'appelle Dominique de Gueldre, je suis artiste, créatrice d'univers, créatrice d'images de marque. J'adore raconter des histoires. Celle que je vais vous raconter maintenant est la mienne. Le 23 décembre 2017, j'ai écrit sans préméditation « Je ne suis pas une potiche sur une potiche en porcelaine de Limoges ». Je suis née ce jour-là, j'avais 57 ans, je devenais enfin la femme que je voulais être. Vous avez tous reçu un petit papier et je vous pose une question et je dis « Et vous ? Qu'oseriez-vous demain pour forcer le destin ?» Oui. Qu'oseriez-vous demain pour forcer le destin? Écrivez sur ce petit papier ce que vous avez envie de faire. Une fois que c'est écrit, ça va exister, je vous le promets. Et venez au village le déposer dans cette potiche. Après, toutes vos petites réponses seront affichées et tout le monde pourra venir voir et lire ce que les autres ont envie de raconter. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais je savais qu'il fallait que je me réinvente. Je suis diplômée de 2 masters, un en dessin à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, je suis belge, et l'autre à la Cambre en communication graphique. 9 ans d'études supérieures, je vous promets que ma maman, elle en avait un peu marre. Prête à affronter la vie professionnelle, je me suis présentée à une place dans une agence de communication. J'ai été engagée le jour même. Mon patron est devenu mon époux. J'ai travaillé sans relâche. En parallèle, je peignais de grandes toiles abstraites. J'étais sa potiche, une mère dévouée et une employée grâce à laquelle il s'enrichissait. Après 18 années, je me suis enfin réveillée, j'ai divorcé et j'ai racheté sa société Bicom. Pour ceux qui ne le savent pas, Become, c'est devenir en anglais. Eh bien, il était temps que je devienne quelque chose. Et donc, c'est la première chose importante que j'ai osé faire dans ma vie. Et je me disais, qu'est-ce que tu risques? Si jamais tu te plantes, tu vendras la maison et tu recommenceras à zéro. Et j'ai pris ce risque.
Je me suis mis une sacrée dette sur le dos. Je savais vraiment pourquoi je me levais tous les matins. J'ai élevé seule mes 2 enfants parce qu'évidemment, ils s'étaient cassés. En même temps, je continuais à peindre des grandes toiles. Je gagnais très bien ma vie, grâce à mon agence de communication, puisque c'était une amie, évidemment. Et j'étais spécialisée dans les packaging pour les multinationales. Et j'en ai fait beaucoup, et pour toutes les multinationales. Il y a une dizaine d'années, le vent a tourné, la conjoncture a changé. J'avais de moins en moins de contrats, je gagnais de moins en moins bien ma vie, ça ne m'allait pas du tout. Et trop de concurrence, j'étais trop chère, trop d'expérience, trop créative et puis trop vieille. Donc j'étais ingérable, tout simplement. Donc il était temps que je repense à ma vie professionnelle. J'ai réfléchi, j'avais des tas d'idées qui me traversaient la tête, que je partageais avec ma complice visionnaire. Chef d'entreprise, je le suis devenue par la force des choses. Mais artiste, je n'ai jamais cessé de l'être. Normalement, il faudrait une autre dia. Et voilà, merci. Début novembre 2017, je dis à une copine, j'ai envie de peindre sur de la porcelaine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'y connais rien et je m'y suis jamais intéressée. Elle m'a emmenée chez une amie à elle qui donnait cours de peinture sur porcelaine. Et donc j'ai essayé, j'étais emballée, ça glissait tout seul, encore plus que sur mes toiles. Je suis rentrée chez moi, elle m'a donné une assiette, elle était allée dans sa cuisine, elle m'a dit vas-y, fais quelque chose. Alors j'ai fait ça. C'est mon premier geste sur une assiette, j'y connaissais rien, j'ai pris ce qu'il y avait et j'ai fait. Donc je l'ai gardée évidemment, celle-là. Et puis je suis rentrée chez moi et j'ai acheté en ligne des assiettes en porcelaine de Limoges et des pigments. Et puis je me suis mis à faire des assiettes et des assiettes, j'avais trouvé un four. Et puis à un moment donné, je me dis, il y a un truc qui m'échappe ici. Il est impossible que chez Hermès, chaque assiette est faite à la main. Ça, je veux absolument pas croire. Du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet et je suis tombée sur un site de la manufacture Bernardaud, que vous connaissez tous évidemment. Et là, je vois une vidéo et je comprends tout de suite, tellement c'était facile, parce que c'est un procédé d'impression, c'est des chromos, c'est ma vie de graphiste. Du coup, artiste, graphiste, tout se mettait en même temps. Et nous sommes le 23 décembre 2017, il est 22 heures, je suis devant mon ordinateur, je décalque un vase sur le site de Bernardaud. La femme que j'allais devenir écrit au crayon, je prends un tout petit bout de papier et je ne sais pas pourquoi, mais j'écris « Je ne suis pas une potiche ». Et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Sans doute, c'était le résumé de ma vie de femme, d'artiste et ma vie professionnelle. C'est ça que j'ai fait. Ça n'existe pas, ça, c'est juste une création virtuelle. Et donc, je décide de l'envoyer à mon amie française, ma complice visionnaire, et c'est elle qui décode ce que je fais et ce que je venais de créer. Et là, Emmanuel Sangoire m'a dit ceci. C'est une idée géniale. Dépose, c'est déclinable à l'infini. Et je n'ai pas tout de suite compris. Ça m'a un peu bouleversée. Était-ce un instant de grâce? Était-ce cette création où je venais de réinventer ma vie? Ce qui est certain,
c'est que je me suis prise d'affection pour cette potiche. Cet objet tombé en désuétude et un mot qui est complètement galvaudé. Et c'est pour ça que je me suis permise de vous rappeler la définition au tout début de cette présentation. Personnage sans pouvoir réel. La potiche. Elle s'est imposée à moi. Le lendemain, je téléphonais à mon avocate et avec mes économies, je déposais « Je ne suis pas une potiche » et je verrouillais 11 classes. Je n'ai cessé de faire des allers-retours Waterloo, Limoges, Limoges, Waterloo. Je remplissais ma voiture, mon coffre de potiches en porcelaine. J'avais rencontré l'imprimeur, j'avais fait un gabarit et j'avais fait toutes des créations. Et quand je descendais à Limoges, je collais les chromos dans ma chambre d'hôtel, puis le lendemain, j'allais à la manufacture, on les mettait dans le four, et le surlendemain, je repartais et je remontais en Belgique. Parce que j'étais bien décidée à exposer ma première collection 2 mois plus tard. Moi, quand je décide. Le 8 mars, évidemment, 2018, dans un endroit réservé aux hommes, et c'est ce que j'ai fait, et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Je les remercie toujours. À la toute première que j'ai créée, je lui ai donné, c'est celle-ci en fait, la première dame. Chacune de mes créations se raconte, et je sais parfaitement où je veux vous emmener. J'ai donné une nouvelle pensée à cet objet. Je le détourne de son rôle décoratif qui ne sert à rien, pour en faire une pièce sculpturale, une déclaration humaniste, plutôt féministe, mais aussi universelle, pour que l'objet lui-même devienne un message important. Subject, not object. Je ne suis pas un objet, je suis un sujet. Merci de me respecter. C'est ça qu'elle dit. Rien d'autre. Pour moi, c'est un symbole pour le respect quel qu'il soit. Et je pense que vous allez tous d'accord avec moi que le respect aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je la métamorphose en personnage imaginaire. Le dehors est provocateur, surprenant, parfois insolent ou drôle. Le dedans est rarement vide, souvent secret. Il enferme mots, objets ou traces, un invisible chargé d'histoire et de sens, parfois intime. Et souvent, on regarde ma potiche et on me dit « Mais moi, je ne suis pas une potiche ». Je réponds « Bah oui, c'est ce qui est écrit. On est d'accord ». Et parfois, j'entends « Mais il est écrit « je ». Le jeu de « je ne suis pas une potiche », ce n'est pas moi, ou alors si, mais c'est aussi nous. C'est vous à travers moi. C'est moi, c'est toi. Ce sont elles, ce sont eux. C'est l'individu. Quand je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rose », que voyez-vous? Un éléphant rose. On est d'accord? Quand je vous dis « je ne suis pas une potiche », que voyez-vous? Une potiche. Une potiche. Je n'ai jamais imaginé que la négation positive était une sacrée gymnastique pour le cerveau. J'admets. L'art conceptuel a parfois besoin d'explications. C'est une pièce déclarative qui interroge sur l'esprit de notre époque. Je clame sur chaque pièce que l'être humain, en particulier la femme, n'est pas un objet dans ce monde. Chaque être humain est un individu unique. Surtout les filles et les femmes, qui sont essentielles, fortes,
et peuvent tout faire. Pas seulement être là pour être regardés ou utilisés. Chaque pièce est une personne qui reflète la société. Elle interroge notre identité, la féminité, l'érotisme, la violence. Chacune met à mal les préjugés, les classifications, les conventions, les stéréotypes, les injustices, les violences de la société. Avec un style très personnel, mes poupées comme je les appelle, mes power potiches, où se mêlent empathie, humour, cruauté, une évidence à qui sait regarder, témoignent, avec humour ou pas, des valeurs que je revendique. Liberté, dignité, respect, égalité, tolérance, créativité. Ce ne sont pas des autoportraits, ce sont des rôles, des fictions, des déclarations de la société. J'interpelle. Pour moi, l'art, c'est ça. Dire quelque chose, oser bousculer. Un artiste est comme un entrepreneur. Les deux créent, innovent, ont des objectifs, des doutes, des processus de travail, ils prennent des risques, ont des interactions sociales. Depuis 7 ans, je ne cesse de m'investir, de découvrir, d'apprendre, de créer, de décliner, d'être habitée par cette œuvre, de la partager, qu'elle s'ouvre à davantage de personnes, avec des sculptures, que vous pouvez voir quelques-unes là, des dessins, de la vaisselle, des photos, une collection de bijoux pour me rapprocher encore plus d'elle, une collection de bijoux qui incarne tous les possibles. Et pour me rapprocher encore plus de l'individu, une récente déclinaison, des ateliers en entreprise. Je viens de réaliser le premier chez Bipost, un des plus gros employeurs de Belgique. Bipost, c'est la poste belge. Voilà. La potiche, un catalyseur inattendu pour le respect quel qu'il soit dans votre société. Une collection de power potiches au service de vos objectifs. Chacune aborde des sujets différents, invite à la réflexion et offre la parole. La power potiche, une métaphore pour explorer le respect, l'audace et l'existence. L'art rassemble les individus. Je vous partage une petite partie de ma collection. Une petite. Ma collection privée, qui va arriver bientôt. Voilà. Ma démarche est essentiellement artistique. Je ne suis pas une potiche, c'est devenu une signature de l'ensemble du travail que je fais autour de cet objet. J'utilise beaucoup des objets attribués à la femme pour en faire des œuvres d'art. Il y en a qui sont faites en poudre à lessiver, il y a le gant Mappa, il y a des éponges à récurer, il y a des épingles. Merci Audrey. Elle s'appelle Itinéraire, celle-là. L'itinéraire pour arriver à l'audace, évidemment. Comme quand vous voyagez, il y a des gens qui vont dans le monde et disent « j'étais là, là, là ». Eh bien, pour arriver à ce que vous voulez, il y a un itinéraire et il faut le prendre. Je n'ai pas fini de décliner ce concept. Je rêve de faire un parfum qui s'appellerait Jose et de me parfumer tous les matins avec « Je ne suis pas une potiche ». Je ne m'arrêterai pas là. Tout est écrit, tout est dessiné dans mes carnets. C'est en effet déclinable à l'infini. Cette œuvre est avant tout portée par la soif de liberté, l'esprit de la fantaisie, le refus des convenances ou la recherche de la dignité. Cette power potiche rallie en particulier toutes les femmes.
encourage la liberté universelle des femmes. Cette Power Potiche leur dit qu'elles sont libres, qu'elles sont fortes et qu'elles sont talentueuses. Chaque Power Potiche invite à la réflexion et à la prise de conscience de qui je suis. Elle vous donne confiance en vous. Je vous le dis haut et fort, très fort, avec ma voix cassée. Osez vous positionner. Osez prendre votre place. Osez dire. Elles sont toutes mes trésors. Ce que j'ai vu, entendu, senti, vécu, la colère, l'espoir, l'amour, beaucoup d'amour pour mon amour, la poésie et l'audace, tout est là. J'y ai mis toute mon âme. Je ne suis pas ailleurs. Merci. Et merci du fond du cœur aux quelques personnes qui me soutiennent.